Donc pour la journée 31, donc on va vérifier tout d'abord ce qui s'est passé en journée 30. Donc on a un match avec un match spectaculaire qui a été entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Il y a eu donc le non favori qui gagne, donc notamment l'AS Monaco face au Stade Brestois, qui est évidemment donc positionné au-dessus de l'AS Monaco. Donc ça valide l'intérêt donc de la croustillante. Il y a sur celui-ci où on n'a pas forcément validé, puisque c'est le favori qui a gagné, même si l'écart reste assez faible. Voilà, ça reste quand même probablement un match qui était intéressant, mais nous, on a considéré que c'était pas forcément intéressant de valider l'intérêt de la croustillante sur ce type de match. Donc on est en journée donc 31, donc il n'y a pas eu forcément de mise à jour à ce niveau. Ensuite, donc sur la sélection des différents matchs, on a l'ensemble des matchs, on a sélectionné trois, notamment donc le Stade Rennais FC, le Stade Brestois 29, l'Olympique Lyonnais AS Monaco, l'Olympique de Marseille RC Lens, avec une moyenne donc à 11,19 qui est légèrement au-dessus de la moyenne glissante et au-dessus de la moyenne en J-1. Donc pour le Stade Rennais FC et le Stade Brestois, donc les points importants sont au niveau donc tout d'abord du classement et ensuite c'est au niveau de l'équipe, du niveau des deux équipes qui sont vraiment les éléments importants. Ensuite donc sur l'Olympique Lyonnais et AS Monaco, donc c'est à la fois donc l'équipe et le classement, mais aussi donc la dynamique qui est importante à 2,4, bien au-dessus évidemment de la moyenne de l'ensemble des matchs. Sur l'Olympique de Marseille et RC Lens, donc on a deux éléments, le classement et la partie émotion qui est importante. Évidemment, RC Lens et Olympique de Marseille qui se cumulent, ça donne une émotion assez forte, bien au-dessus de la moyenne de l'ensemble des matchs à 1,50. Donc là, on voit évidemment donc sur l'Olympique de Lyonnais et Monaco par rapport à la moyenne des différentes. Voilà, donc on est à 15,8 hein, de moyenne et donc c'est bien au-dessus des 11,19. Pour la sélection du chef, donc on a en termes de match le Stade Rennais FC et le Stade Brestois, donc légèrement au-dessus l'un l'autre, donc sont assez proches. Donc c'est vraiment au niveau de la dynamique hein, qu'on voit que le Stade Rennais FC et donc le Stade Brestois sont bien différents. Donc on peut regarder notamment ici, donc le Stade Rennais qui est ici donc à simplement une victoire et un nul, si ça a été comptabilisé comme ça. Et on a deux victoires et un nul pour le Stade Brestois. Donc très probablement bien au-dessus de, à part le RC Strasbourg-Alsace, hein, mais de l'ensemble. Donc là, il y avait une dynamique qui était assez faible sur l'ensemble des clubs. Donc là, on est à 1,49. On est légèrement en dessous de la moyenne glissante. Donc il y a une dynamique qui est en train de légèrement donc baisser. Donc, sur la moyenne des notes, là, on voit que la moyenne des notes est en augmentation par rapport à la journée d'avant, donc ça c'est plutôt intéressant. Une situation donc où l'attractivité donc en écart, donc c'est-à-dire que l'attractivité monte puisque l'écart diminue entre la moyenne maximum et la note minimum. L'écart c'est la valeur maximum et la valeur, enfin moins la valeur minimum. Comme on a donc une valeur minimum qui augmente et une valeur maximum qui diminue, donc ça fait diminuer l'écart, c'est-à-dire que potentiellement nous allons avoir des matchs un peu plus serrés de euh, sur l'ensemble enfin, des matchs qui sont proposés, en tout cas entre la valeur minimum et maximum. Alors c'est un peu entre contradiction avec la dynamique hein, qui est ici, qui est en augmentation, donc là c'est vraiment strictement d'un point de vue global. Enfin, ça explique le fait que les clubs, enfin les équipes arrivent de plus en plus à gagner, soit elles gagnent beaucoup, soit elles perdent beaucoup, mais pas de match nul. Donc c'est-à-dire qu'on va plutôt prendre cette information-là qui va être intéressante, notamment celle d'une dynamique en global en train de monter, c'est-à-dire qu'il va avoir moins
avoir potentiellement plus de buts et plus de victoires ou de défaites de la part des équipes. Voilà pour les éléments. Peut-être un petit point ici, c'est sur voilà, le Paris Saint-Germain représente 9% de l'ensemble 9% des points, 8% pour l'AS Monaco, 7,7% pour l'Olympique Lyonnais, le Stade Brestois 5,7%. Donc en fait, chacun a une note sur 20, ça donne une note globale, et en fait, on regarde quel est le club qui prend le plus de poids ou par rapport à la journée, enfin c'est à chaque journée, hein, il y a différents éléments qui changent, en fait, hein, les éléments calcul changent, mais ça nous permet de voir un peu l'évolution des différents clubs en termes de poids de points sur 20. Donc pour les matchs qui ont été sélectionnés, donc on a à la fois l'Olympique de Marseille. Donc on va prendre le Stade Rennais et le Stade Brestois. Donc là, on a 5-4 pour le Stade Brestois et le Stade Rennais. Donc là, ça valide évidemment l'intérêt de la croustillante. L'Olympique Lyonnais AS Monaco. Donc là, on a 3-2. Donc ça valide aussi l'intérêt de la croustillante avec le non favori qui gagne. Et enfin, l'Olympique Lyonnais et RC Lens, on a 2-1. Donc là, c'est un match plus ou moins spectaculaire. Ça valide l'intérêt de la croustillante, même si quand même l'Olympique de Marseille, donc là c'est sur la journée 31, l'Olympique de Marseille était haut, voilà, on était juste derrière le RC Lens. Donc là c'est le non favori qui gagne. Donc ça valide encore une fois l'intérêt de la croustillante.